le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Alors ce matin encore nous sommes ensemble sur notre sujet. Nous allons faire la suite de ce que nous avons commencé le dimanche dernier. Alors on va aller dans le livre de Matthieu, en son chapitre 4. On va commencer à lire à partir du verset 1. Alors l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert. Alors dans ma version Bible, c'est même alors l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. L'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Waouh, c'est fort. Pendant 40 jours et 40 nuits, Oui. Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. Oui. Jésus lui répond: dans le livre saint on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Alors l'Esprit du mal emmène Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Il le place au sommet du temple et il lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, dans les livres saints on lit, Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Jésus lui répond: dans les livres saints on lit aussi, tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. L'Esprit du mal emmène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leurs richesses. Et il lui dit: mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer, et je vais te donner tout cela. Jésus lui dit: va-t'en, Satan. En effet, dans les livres saints on lit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, et c'est lui seul que tu dois servir. Alors l'Esprit du mal laisse Jésus. Des anges s'approchent de Jésus et lui donnent à manger. Amen. Amen. Alors, Seigneur, nous prions que tu nous accompagnes, Saint-Esprit. Merci de diriger ce moment. Utilise ma bouche, utilise mon intelligence, utilise mon cœur, utilise tout ce qui est en moi, afin que je puisse délivrer que ce qui est de toi par l'inspiration de l'Esprit. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Aujourd'hui, mon message a un but. Et je voudrais qu'on comprenne le but. Vous voyez, quand on lit le verset 1 de Matthieu 4, nous donne quelque chose de fort. Alors l'Esprit Saint conduit le Seigneur Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Tout de suite, nous avons une différence entre être tenté par le diable sans l'Esprit Saint et puis être tenté par le diable avec l'Esprit Saint. C'est tout de suite une différence. Deuxième remarque. Le Seigneur Jésus-Christ va jeûner 40 jours et 40 nuits sans nourriture, sans eau. Ce qui est humainement impossible. Alors, les amis, je vous pose la question. À quel moment quelqu'un peut réussir sans manger, sans boire, pendant 40 jours, quand le Saint-Esprit est avec toi, quand le Saint-Esprit est en toi, et quand le Saint-Esprit le demande? Parce que là, c'est le Saint-Esprit qui demande que Jésus aille dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui demande que Jésus jeûne 40 jours. C'est le Saint-Esprit qui demande que Jésus affronte le diable. Mais sans... Enfin, il va affronter le diable pas avec un corps ou bien humainement, mais avec le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a quelque chose que toi et moi, on a besoin de comprendre ce matin. Mon message vient répondre à une préoccupation. Amen. Première question. À quel moment un être humain peut aller au-delà de ses limites? La réponse est claire dans le passage, avec le Saint-Esprit. À quel moment un être humain peut aller au-delà de ses limites? La réponse est claire, quand le Saint-Esprit le lui demande. C'est clair. Le Saint-Esprit demande que le Seigneur aille dans le désert. Le Saint-Esprit demande que le Seigneur jeûne 40 jours. Le Saint-Esprit demande que le Seigneur affronte le diable. Donc vous voyez, tout est conduit par le Saint-Esprit. Et le Seigneur lui-même, comment est-ce qu'il est conduit par le Saint-Esprit? On a vu dans Luc le chapitre 1 les conditions de sa naissance. Dans Luc le chapitre 1, quand on lit jusqu'au verset 30 par là, on réalise que l'ange va rendre visite à Marie. Et l'ange va lui dire que tu vas tomber enceinte. Le Saint-Esprit va s'incarner en toi. Donc l'enfant qui naît avec ta chair, à l'intérieur, rien d'autre que le Saint-Esprit. Donc,
celui qui a le Saint-Esprit et qui est conduit par le Saint-Esprit et qui est dirigé par le Saint-Esprit et qui suit les ordonnances du Saint-Esprit peut faire des choses extraordinaires, peut aller au-delà des limites humaines. Voilà le but de mon message ce matin. Nous sommes en train de comprendre que, en réalité, nous sommes à la recherche du Saint-Esprit. Est-ce que nous avons le Saint-Esprit? Si oui, comment l'avons-nous eu? Sinon, comment faisons-nous pour l'avoir? Alors, on va essayer de travailler un peu dessus. Dans nos messages précédents, nous nous sommes rendus compte que tous ceux, ou bien toutes celles, les personnes que le Saint-Esprit utilise sont des gens justes. Les personnes que le Saint-Esprit utilise sont des gens justes. Alors, les gens justes, c'est qui? Les personnes que le Saint-Esprit utilise sont des gens qui ont un cœur lié à l'amour. Les gens qui ont un cœur lié à l'amour, c'est qui? C'est pour ça que mon titre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, l'amour et le juste. Bien. Prenons le cas de notre Seigneur Jésus. On est dans Ésaïe, le chapitre 7, les versets 14 et 15. Le verset dit quoi? L'enfant va naître. D'accord? On l'appellera Emmanuel. Il sera juste. Mais vous voyez, mais avant qu'il commence son ministère, il va se nourrir de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et adopter le bien. Donc on réalise qu'en fait, la justice de Dieu a un rapport avec le bien. Toute personne qui ne fait que le bien vis-à-vis de son prochain est juste et droit devant Dieu. Toute personne qui ne fait que le bien. Alors quand on dit toute autre personne qui ne fait que le bien, on a vu la dernière fois le cas de Saül et de David. Comment Dieu a livré plusieurs fois Saül entre les mains de David, mais David a choisi de faire le bien. Quoique, en faisant ce bien-là, ça ne l'arrangeait pas parce que David en voulait à sa vie. Amen. Les amis, faire le bien, c'est quoi? Je vais prendre un exemple. Donc vous voyez là, on est en face de deux personnes. Mais si vous remarquez, qu'est-ce que la Bible dit? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le deuxième commandement. Le premier dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être. Le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien. Alors, comment donc aimer son prochain? Qu'est-ce que tu peux faire à ton prochain pour lui prouver que tu l'aimes? C'est lorsque tu n'utiliseras jamais le mal contre lui. C'est tout. C'est tout. En fait, il n'y a pas d'autre discours. Le jour où tu te serviras du mal contre ton prochain, tu as montré à Dieu que tu ne l'aimes pas. Maintenant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que toi, tu accepterais que quelqu'un te fasse du mal? Donc, la Bible dit, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Donc, toutes les fois que tu fais à quelqu'un ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, devant Dieu, tu n'es pas juste. Donc, l'évidence qu'on a le Saint-Esprit, c'est qu'on soit capable de mener une vie de cette façon. Aimer notre prochain, c'est la preuve que Dieu est en nous, que Dieu est avec nous. Il dit, celui qui aime est né de Dieu. Mais celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu. Lisez 1 Jean 4. Celui qui aime est né de Dieu. C'est-à-dire, Dieu va habiter en lui, Dieu sera avec lui. La lumière de Dieu sera en lui, mais celui qui n'aime pas, la lumière de Dieu ne sera pas en lui. Mais celui qui aime, c'est le comportement juste que tu as envers les autres qui montre que tu les aimes. Bien. Je vais prendre un autre exemple, parce que quand je prends, j'aime beaucoup les démonstrations. Son épouse s'appelle Valérie. D'accord? Bon, c'est un exemple bizarre, hein? C'est pas toi, ça ne te concerne pas. Il s'avère que toi, derrière lui, tu as des comportements intimes avec lui, sa femme. Suivez bien l'exemple. Hein? Là, je vais démontrer juste un exemple de... on veut montrer qu'on aime notre prochain. Parce que notre objectif, nous voulons avoir la preuve que le Saint-Esprit habite en nous. Nous voulons aussi ouvrir la porte pour que le Saint-Esprit vienne dans nos vies. C'est-à-dire, au cas où il n'habiterait pas en nous, qu'on lui ouvre la porte pour qu'il vienne dans nos vies. Maintenant, au cas où il habiterait déjà en nous, parce que nous avons accepté Jésus, nous sommes passés par les eaux du baptême, il va falloir donc qu'on entretienne sa présence pour que sa personne nous dirige, que sa personne demeure en nous. Amen. Donc notre objectif, c'est d'avoir le Saint-Esprit, nous laisser guider par lui, pour que des exploits extraordinaires à sa dimension soient produits, de telle sorte que les gens qui nous voient croient que Dieu est puissant. C'est ça. D'accord?
Et puis nous aussi, c'est pas seulement que les gens m'ont dit que Dieu est puissant, mais si Dieu est avec toi, tu réussis dans tes voies. Et quand tu réussis, c'est aussi un témoignage qui te conforte et qui te rassure, qui te fait que tu demeures dans la présence du Seigneur, tu demeures dans la voie du salut. Donc regardez bien, pour arriver à cette fin-là, il y a deux choses. Il y a l'amour et il y a la justice. Celui qui aime est forcément juste. Et celui qui est juste va aimer forcément. Donc, les deux grands commandements dans la parole, c'est quoi? Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Mettons celui de Dieu de côté, on est sur le prochain. Donc voilà deux. Un et son prochain, l'autre et son prochain. D'accord. Valérie est l'épouse de notre frère Frédéric. Il s'avère que le frère Serge, dans le dos de Valérie, a des rapports intimes avec Frédéric. Alors, les amis, je veux savoir, répondez-moi, je veux que tout le monde soit témoin. Est-ce que Serge, toi qui as des rapports quelconques avec la femme de Frédéric, si jamais tu apprends que quelqu'un d'autre, ou bien que Frédéric lui-même a des rapports quelconques avec ton épouse qui est là, est-ce que tu seras content? Ah, vous voyez, Jérémie, il ne sera pas content. Donc tu ne seras pas content là. Pourquoi toi, à ton tour, tu t'en vas faire des choses avec la femme de Frédéric? Pourquoi tu vas faire des choses? Donc tu n'es pas juste. Donc le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi. Donc s'il est en toi, il va sortir, il va quitter là. Voilà un des problèmes qu'on a. C'est pour ça que Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Parce que si on ne s'aime pas, notre comportement n'étant pas juste, le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans l'église, il ne peut pas demeurer dans nos maisons, il ne peut pas habiter en nous, et nous sommes donc exposés aux œuvres du diable. Les gens aiment la puissance. D'accord. Mais tu ne peux pas aimer la puissance sans l'amour. La puissance ne peut pas rester là où il n'y a pas l'amour. Dieu est amour. 1 Jean 4. Dans le même 1 Jean 4, il est écrit, Dieu est lumière. Donc en fait, là où il y a la lumière de Dieu, c'est-à-dire là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a l'amour qui demeure. Donc c'est l'amour là qui appelle l'Esprit de Dieu. C'est tellement clair. Et l'Esprit de Dieu, là où il agit, là où il y a l'amour, vous verrez forcément que le caractère que nous avons les uns envers les autres est juste. Un comportement juste, c'est que tu ne veux pas qu'on touche ta femme, ne touche pas sa femme. Très bien. On va changer d'illustration, on va changer d'exemple. Parce que aimer son prochain, il y a plusieurs choses. Hein. C'est pas seulement il chercher sa femme, non. On va changer. D'accord? Frédéric, il s'avère que pour une raison quelconque, tu n'apprécies pas trop Serge. Pour une raison quelconque, hein. Pour le moment, on ne connaît pas la raison. Mais Frédéric n'apprécie pas trop Serge. Pourquoi Frédéric n'aime pas la tête de Serge? Ça, c'est lui seul qui peut nous expliquer. Ça fait que dès qu'on entend le nom de Serge, Frédéric est en train de le calomnier, le critiquer. C'est-à-dire que ce qu'il a vu de bon chez Serge, ce qui n'est pas bon, Frédéric va allumer Serge. Il va l'allumer parce que son but, la manière dont il n'aime pas la tête de Serge là, toi et moi aussi, on ne doit pas aussi aimer la tête de Serge. Donc Frédéric va dire des choses. Alors qu'en réalité, si on regarde bien, ce qui fait que Frédéric n'aime pas la tête de Serge, c'est la jalousie. Donc si nous on suit Frédéric, qu'on n'aime pas la tête de Serge, c'est-à-dire qu'en fait, on vient soutenir sa jalousie. Regardez le danger. Hein? C'est-à-dire en fait, sans nous rendre compte, on est en train de soutenir sa jalousie. Or dans l'église ou bien dans la ville, dans la société, qu'est-ce que les gens font? Comme c'est mon ami, comme il n'aime pas Serge, moi aussi, je n'aime pas Serge. Même si la raison est juste, la raison n'est pas juste. Nous, on est en soutien parce que c'est mon frère, on est dans la famille, ou alors c'est mon ami, ou alors c'est mon camarade. Donc, vous voyez, l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Donc, voilà le comportement humain que nous avons pendant que nous sommes en Christ. Mais il faut avoir un fondement. C'est-à-dire, Frédéric a un problème avec Serge. Il faut chercher à comprendre. Frédéric, je veux savoir pourquoi tu n'aimes pas Serge. Pourquoi tu ne l'apprécies pas? Si le comportement de Frédéric est juste, alors je me mets avec Frédéric pour transformer Serge. Pas pour le combattre, pas pour l'attaquer, pas pour le vilipender, mais pour transformer Serge.
Est-ce que vous comprenez? Mais si le comportement n'est pas juste, je dois sensibiliser Frédéric pour lui dire attention, tu n'apprécies pas Serge, mais ton motif n'est pas juste. Donc vous voyez que dans l'église, si chacun de nous a un esprit clairsemé comme ça, le Saint-Esprit va demeurer et on verra des œuvres extraordinaires dans l'église. Dieu va travailler. Amen, 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 c'est vrai. Mais aujourd'hui, Dieu ne travaille pas dans l'église. Dieu ne travaille pas dans nos vies. Pour quelle raison? Pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'on est des supporters, enfin, mettez ça en parenthèse, mais des supporters diaboliques. Comme quelqu'un disait, des supporters imbéciles. C'est-à-dire, tu arrives quelque part, les gens sont en train de faire leurs histoires. Tu ne sais pas, comme ton ami est en train de te parler, tu te mets derrière ton ami, toi aussi tu vas donner des coups de poing. Alors que dans le fond, ton ami a tort. Donc vous voyez qu'une personne ne se mettra que derrière un principe juste, le principe où se trouve Dieu. Tu ne peux pas te mettre derrière un parti où Dieu n'est pas. Suis toujours le principe où se trouve Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans l'histoire? Regardez dans Luc 4. C'est le Seigneur Dieu qui envoie Jésus au désert. Merci Seigneur. C'est Dieu qui envoie Jésus être tenté. En fait, vous réalisez qu'ici, il y a un témoignage qui est rendu. La vie de notre Seigneur Jésus-Christ n'est conduite que par le Saint-Esprit. Un autre exemple. Là, on est dans l'amour et la justice. Nous sommes en train d'ouvrir la porte à une entrée sûre du Saint-Esprit dans nos vies. D'accord? Là où se trouve l'épreuve dans la vie des chrétiens, à l'époque, nous-mêmes aussi, nous sommes responsables. Hein, parce que nous aussi, on a fait comme ça aussi. Je me suis vu des fois où je suis entré en jeûne et prière. Où j'ai demandé à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Bon, ça c'était à l'époque. Hein, maintenant, les données ont changé. On a beaucoup évolué spirituellement. Par la grâce de Dieu. À l'époque, Seigneur, je veux ta puissance. Et puis on rentre en jeûne. Les amis, nous rentrons en jeûne. Quand nous sortons là, dès les premiers instants, les premières heures, les premiers jours, les premières semaines là, il y a des miracles, il y a des choses. Et puis après, quelques temps après, 2 semaines, 3 semaines, ça disparaît. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous entrez en prière, vous êtes seul. Vous ne critiquez personne. Vous ne faites du mal à personne. C'est Dieu et vous et la Bible. Donc vous êtes en contact qu'avec Dieu seul. À ce moment-là, vous devenez pur. Donc à cause de ce que vous êtes juste, à cause de ce que votre cœur est pur, Dieu s'investit en vous. C'est pour ça que quand vous sortez dès les premières minutes d'un jeûne, vous êtes très fort, vous êtes très puissant. Même la télé, même vos films, vos séries, vos feuilletons favoris, ça vous dégoûte parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Donc tout ce qui est charnel là, ça ne vous intéresse plus. Mais regardez bien, au bout de 2 semaines, on voit le frère ou la soeur qui est sorti là, et devant son film, c'est-à-dire les vieilles habitudes sont revenues. Pourquoi? Parce que quand tu es sorti du jeûne, tu as oublié que tu es entré quelque part où tu étais que avec Dieu. Donc le Seigneur te guidait. Le problème c'est que tu es sorti du jeûne, tu as recommencé ta vieille nature. Donc comme tu n'es plus juste, le Saint-Esprit ne peut plus rester là. Donc il se met à l'écart. Parce que le Saint-Esprit, il est en toi, il est avec toi et il est sur toi. Quand il est en toi, le processus est différent. Quand il est sur toi, le processus est différent. Quand il est avec toi, le processus est différent. Le problème c'est que si les 3 fonctions marchent en même temps, c'est grave, c'est puissant. Mais comme tu n'es pas juste, il ne peut pas habiter en toi, il va sortir. Il sera avec toi, mais il ne sera pas sur toi. Est-ce que vous comprenez? Il ne sera pas sur toi, mais il sera avec toi. Donc, vous voyez que ça diminue. Donc, tu crois en Dieu, tu viens à l'église, tu fais des choses, mais ça diminue. Puisqu'il n'est qu'avec toi. Il n'est plus sur toi. Parce que sur toi, c'est le revêtement de la puissance. En toi, c'est la transformation. C'est-à-dire, il a rempli ton corps, il a rempli ton âme, il a rempli tout. Ça fait que même quand tu dors, il n'y a plus de mari de nuit, il n'y a plus de femme de nuit, tu ne manges plus en rêve, tu ne fais plus ces choses. Pourquoi? Parce qu'il habite en toi. Donc, quand il habite en toi, c'est différent. Pourquoi aujourd'hui certains chrétiens dorment plus encore des maris de nuit, des femmes de nuit, des songes où on les poursuit? Mais c'est quand il habite en toi. Il est avec toi. Bon, attends, je prends l'exemple. Frédéric est le Saint-Esprit, non? Frédéric avec Serge. D'accord? Tu es avec lui, non? D'accord. Donc, Serge, assois-toi dans le fauteuil. Fais comme si tu dors. Fais comme si tu n'as pas dit tu dors. Regardez bien. Serge dort. Maintenant, Frédéric, assois-toi à côté de ce fauteuil-là. On suppose que tu es le Saint-Esprit, assois-toi à côté.
Alors, les internautes, je voudrais que vous voyez l'évidence. D'accord? Et c'est comme ça que nous sommes. Hein. Serge est un chrétien. Il croit avoir le Saint-Esprit. Il croit être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est sa foi. Mais en réalité, comme il n'est pas juste, comme son cœur n'est pas juste, et puis son cœur n'aime pas les gens, le Saint-Esprit n'est qu'avec lui. Le Saint-Esprit n'est pas sur lui, le Saint-Esprit n'est pas en lui. Donc voilà le Saint-Esprit qui est juste avec lui. Donc tu dors, il est à côté. Ce qui se passe dans ton rêve là-bas, là, qui gère ça? Voilà l'évidence. Donc ce qui se passe dans son rêve là, qui gère? Puisque toi tu es juste à côté. Tu es esprit, tu es dans le rêve, mais tu es à côté, tu n'es pas en lui. Alors que là où il y a l'esprit, la Bible dit quoi? Là il y a la liberté. Là où il y a l'esprit du Seigneur, là il y a la liberté. D'accord, mais il n'est pas en toi, il est juste à côté. Donc ce qui se passe en toi là, comment il peut être responsable? Parce que quand tu rêves, c'est ce qui se passe en toi. Mais quand tu vas te réveiller, quand tu vas aller monter dans le bus, il est avec toi. Si quelqu'un veut t'agresser, il va se mettre au milieu. D'accord? Mais quand tu dors, qui est là-bas? Donc il faut qu'il soit en toi, il faut qu'il soit sur toi, et il faut qu'il soit avec toi. Les trois fonctions doivent marcher en même temps. Amen. Et pour cela, il n'y a pas de compromis. Nous devons être justes. Et nous devons aimer. Alors, être juste à deux voies. Aimer aussi à deux voies. Parce que si je suis juste, c'est en face de mon prochain qu'on dira que je suis juste. Est-ce que c'est en face des animaux? Non, c'est en face de mon prochain qu'on dira que je suis juste. Donc vous voyez en fait que on ne parle de justice qu'en face de son prochain. Tu seras juste et droit qu'en face de ton prochain. Donc s'il n'y a pas de prochain, on ne parle pas d'homme juste ou bien de femme juste. Il faut qu'il y ait ton prochain pour qu'on parle d'homme juste, pour qu'on parle de femme juste. La règle est ici. Si vous voulez avoir la preuve que le Saint-Esprit est en vous, ou bien si vous voulez le Saint-Esprit, que vous voulez avoir la preuve que la porte est suffisamment ouverte pour qu'il demeure en vous, votre comportement envers votre prochain doit être d'abord juste. Si vous êtes chrétien, parce que la première condition c'est d'être chrétien. Donc ce que je dis, si le païen va avoir le Saint-Esprit, il faut qu'il accepte Jésus-Christ d'abord, parce que Jésus doit pardonner ses péchés d'abord. Parce que là où il y a le péché, le Saint-Esprit n'habite pas. Donc Jésus doit pardonner ses péchés d'abord. Et puis maintenant, c'est dans sa marche avec Jésus que le Saint-Esprit vient. Alors les amis, on va prendre un autre exemple. Je prends maintenant le cas de quelqu'un qui veut marcher avec Dieu. Parce que n'oubliez pas que notre marche, c'est avec Dieu. Il n'y a pas que notre prochain. C'est Dieu qui nous envoie au ciel. C'est Dieu qui nous a créés. Il va falloir réaliser quelque chose. Il y a quelque chose que nous avons besoin d'accepter d'abord. Alors, elle, c'est l'épouse du frère Serge. Alors, regardez bien la sœur Adèle. La sœur Adèle veut avoir l'assurance que Dieu est avec elle. La Bible dit quoi? Tu aimeras ton prochain, tu aimeras Dieu. Donc, on sait que aimer son prochain, c'est ne jamais nous servir du mal contre lui, quel qu'en soit le problème. Peu importe. Donc même si tu devais avoir une réaction, il va falloir que tu demandes au Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Et ça c'est important. Donc pour demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais? Il faut être sûr que le Saint-Esprit est toi d'abord. Donc il faut être d'abord juste. C'est le premier témoignage. Juste envers ton prochain. Mais maintenant, comment faire pour être juste envers Dieu? Comment faire pour montrer qu'on aime Dieu? Regardez ici. Quand le Seigneur Jésus est sorti des eaux du baptême, si on lit ici, on sait que ce passage de Matthieu 4 vient après la séance du baptême avec Jean-Baptiste. Donc le Seigneur Jésus sort des eaux, c'est là que le Saint-Esprit descend sur lui sur une forme de colombe, et puis on entend la voix de Dieu. Bon, c'est vrai que quand on rentre en profondément de la théologie, il y a une autre explication. Ce n'était pas vraiment un baptême, c'était le transfert de la sacrificature. Parce que pour reconnaître un sacrificateur, il y a trois choses. Il faut que le Père témoigne que c'est son Fils. Il faut qu'il y ait l'huile. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Enfin, le Saint-Esprit représente l'huile à l'époque. Et il faut bien qu'il y ait un témoignage, une voix. Donc le Père parle. On a la voix de Dieu. On a le sacrificateur Jean-Baptiste. On a trois choses. Donc il y a le Père qui parle, que c'est son Fils. Il y a le sacrificateur Jean-Baptiste qui transfère, parce que Jean-Baptiste est fils de Zacharie, donc lui il transfère la sacrificature. Et puis on a la colombe qui représente le Saint-Esprit. Donc les trois sont réunis pour que Jésus soit sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça c'est une autre, c'est dans la théologie profonde, je mets ça de côté. Mais sinon, ce n'était pas vraiment un baptême. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé parce qu'il n'avait pas de péché. D'accord? Donc le Saint-Esprit vient sur lui, le Père témoigne. D'accord? Je vais laisser ce côté-là. Donc la sœur Adèle veut montrer qu'elle aime Dieu.
Or, pour aimer Dieu, il va falloir que tu comprennes que tu dois d'abord marcher avec lui. Ça, c'est la première condition. Voilà ton mari qui est là. Tu l'aimes, non? Tu l'aimes et puis le soir, quand vous arrivez à la maison, quand vous dormez, chacun regarde au nord, l'autre regarde au sud. Vous êtes opposés. Tu vois un peu de quoi je veux parler. Tu aimes ton mari et puis dans la maison, toi tu dors dans la chambre à côté, lui il dort dans l'autre chambre. Ou bien alors, toi tu dors dans le canapé, lui il dort dans la chambre. Bon, tu comprends qu'en fait, aimer, c'est avoir une relation. Tu comprends, non? Aimer, c'est avoir une relation. Et la relation, c'est quoi? C'est-à-dire quand ton mari dit, Adèle, je ne veux pas, je n'aime pas ceci. Qu'est-ce que tu fais? Tu obéis pour le mettre à l'aise. Le jour, toi aussi, tu vas lui dire, je n'aime pas ceci, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te suivre pour te mettre à l'aise. Donc, ça dit que, vice-versa, tu vois, non? Tu fais ce qui lui plaît, lui aussi, il fait ce qui te plaît. Et ça fait que la relation marche. C'est exactement, les amis, la même chose avec Dieu. Quand vous voulez plaire à Dieu, quand vous voulez montrer à Dieu que vous l'aimez, il va falloir faire ce que Dieu veut. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la volonté de Dieu. Le problème, vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu sans que l'Esprit de Dieu vous aide parce que humainement nous avons échoué depuis le jardin d'Éden. Donc la première des choses, il va falloir que nous ayons d'abord cette même relation avec le Saint-Esprit. Nous devons l'entretenir, nous devons permettre qu'il reste en nous. Parce que s'il reste en nous, on entendra. Regardez bien le passage ici. Quand Dieu a dit, celui-ci est mon fils, est-ce qu'on n'a pas entendu? Qui l'a poussé par le désert? C'est l'Esprit. Donc quand Dieu veut que Jésus aille au désert, c'est l'Esprit de Dieu qui pousse Jésus. Donc Jésus doit apprendre à entendre la voix de Dieu pour que quand Dieu le pousse, il sache que c'est Dieu qui est en train de le pousser et non lui-même qui est en train de se pousser. Ça, c'est un côté important. Et c'est là que vient l'épreuve et le prix à payer. Il faut entretenir cette relation jusqu'à ce que tu apprennes à discerner quand Dieu parle, lorsqu'il te pousse, quand Dieu veut. Parce que si tu n'entends pas la voix de quelqu'un, comment est-ce que vous allez marcher ensemble? Il faut bien que vous échangez. Maintenant, il y a un autre phénomène. C'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Il y a un autre phénomène. Je vais essayer de lire Éphésiens le chapitre 1. Je vais essayer de lire quelques versets. Vous allez comprendre. Éphésiens 1. On commence à lire à partir du verset 3. Écoutez bien. Hein? Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien. Hein? Car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. Donc, Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu vois Frédéric, il nous a comblés. On n'a pas dit, il nous comblera, ou bien il nous comble maintenant, ou bien il va nous combler. Non, il nous a comblés, c'est déjà fait. De toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire, tout ce que tu cherches sur la terre, Dieu l'a déjà tracé. Maintenant, est-ce que c'est ce que tu cherches que Dieu a tracé ou c'est ce que Dieu veut que tu sois que Dieu a tracé? Voilà la question. Qu'est-ce que Dieu a tracé en réalité? Bon, le frère Serge veut être ministre. Le frère Serge veut être député. Mais il nous a comblé, Dieu a comblé le frère Serge de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu a été motivé de créer le frère Serge et de l'envoyer sur terre. Mais arrivé sur terre, le frère Serge veut être ministre. Donc il rentre dans la politique, il se bat, il se débat, il se bat, il se débat. Voyez, il fait tout sauf le motif pour lequel Dieu l'a créé. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre processus de marche avec Dieu. Donc notre succès va avoir un problème. En fait, c'est un des véritables problèmes dans la vie chrétienne. Les chrétiens ont oublié que entre ce que nous voulons être et ce que Dieu veut qu'on soit, il y a une éducation. Soit tu acceptes ce que Dieu veut que tu sois, ou alors tu veux être ce que tu es, et Dieu et toi, vous ne serez jamais d'accord. De temps en temps, quand tu tombes un peu dans la volonté de Dieu, il te donne un peu quelques miettes, de temps en temps, mais si tu es d'accord, tu dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je suis d'accord d'être ce que tu veux que je sois. Vous allez voir, notre vie va changer. Amen. Le Saint-Esprit va prendre le contrôle et les choses vont changer. Amen, amen, amen. À un moment donné, nous autres qui servons Dieu, à un moment donné, c'est à ça que Dieu nous a ramenés. On a servi Dieu, on a voulu être ici, on a voulu être ça, on est rentré en jeûne, on a pris des jeûnes. À un moment, Dieu te dit, tu penses que
je vais faire de toi ce que toi tu veux. Ou bien tu veux être ce que je veux que tu sois. Cette question a changé ma vie. Cette question-là, fais comme ça avec moi. Cette question-là a changé ma vie. Aïe! Tu t'en vas jeûner. Tu veux tant. Seigneur, donne-moi des milliards. Je veux faire croisade. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi comme ça. Ou bien, Seigneur, je vais construire telle maison. Je vais faire tel immeuble. Je vais faire ceci. Et puis Dieu va te demander, mais attends, est-ce que je t'ai envoyé ici pour ça? Est-ce que tu m'as déjà posé la question, pourquoi tu es là sur terre? Est-ce que tu m'as déjà demandé ce que tu fais ici? Est-ce que c'est pour rouler des belles voitures que je t'ai envoyé ici? Est-ce que tu sais le prix pour lequel je t'ai envoyé sur terre? Le prix que tu dois payer pour moi? Certainement même tu ne dois même pas avoir un vélo même sur la terre. Ce n'est pas que tu es malheureux ou bien misérable. Mais à un autre, il a été donné d'avoir des jets privés. Mais toi, tu n'auras même pas droit à un vélo. Mais est-ce que ça veut dire que tu es malheureux? Est-ce que ça veut dire que Dieu te hait ou bien te déteste? Non, mais il t'a créé pour un but. C'est ça. Et ce but-là, nos jeunes doivent se pencher sur ce but. Quand je rentre en prière, quand je rentre en jeûne, Seigneur, depuis avant la fondation du monde, tu m'as comblé de grâce et de gloire. C'est quoi? Quelles sont ces grâces-là? Montre-les-moi pour que je m'y engage. Voilà les choses, les amis, qui ont changé ma vie et qui ont fait que ma relation avec Dieu est devenue autre chose et ça a pris de l'ascension. J'ai commencé à m'appliquer à faire ce pour lequel je suis là et non ce que j'ai envie d'être. Parce que n'oubliez pas, hein, les amis, il y a des pièges. Quand on voit un autre confrère ou un collègue qui a des jets privés, qui a de belles voitures, qui a de belles maisons, qui voyage en première classe, en business class, ou bien, tu vois, tout de suite tu te dis, mais Seigneur, moi je ne suis pas béni, je ne suis pas ceci, mais c'est vrai. Est-ce que la bénédiction de Dieu pour toi se limite à ce que l'autre a? L'autre a ça parce que c'est lié à ce que Dieu a prévu pour lui. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est plus béni que toi? Parce que c'est la différence que nous ne faisons pas. Est-ce que parce que un autre homme sur la terre a un jet privé et que toi tu n'as même pas un vélo, est-ce que ça veut dire qu'il est plus béni que toi? Parce que c'est là qu'on voit aussi notre niveau de conversion. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus béni que toi? Donc les amis, il faut qu'on change notre façon de voir les choses. Il faut qu'on change notre façon de réfléchir. Il faut qu'on change notre courant et notre modèle de pensée. Alors regardez bien, lis-nous la suite. En lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, bien avant de poser la fondation du monde, il nous a choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu, dans sa bonté, a voulu. Les amis, c'est pas clair? C'est-à-dire, il nous a destinés, comme en d'autres termes, il nous a prédestinés, c'est-à-dire à l'avance. Donc en fait, quand le frère Serge ou le frère Frédéric vient sur la terre, Dieu l'envoie en mission. Donc nous sommes ici comme des missionnaires. C'est le monde qui nous a changé, qui nous a transformés, qui a fait qu'on a envie d'être autre chose. Sinon, dans le but premier de Dieu, nous sommes ici comme des missionnaires. On est venu pour servir Dieu, on est venu pour offrir quelque chose à Dieu, on est venu pour faire quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une pensée, il y a une mentalité, il y a une vision qui a motivé Dieu. Et puis Dieu a décidé que Olivier Boni soit, Serge Djeré soit, Frédéric soit, donne-moi ton nom, Grâce soit. Vous voyez, il y a tout ça. Mais quand nous arrivons sur la terre, les réalités là font que le plan, nos pensées sont modifiées et finalement, on s'éloigne de Dieu, on commence à faire autre chose. Et on veut que le Saint-Esprit vienne nous aider à accomplir notre volonté. Ça ne marchera pas. Donc, aimer Dieu, c'est s'attacher à sa volonté. Si vous voulez que le Saint-Esprit habite pleinement en vous et fasse des choses extraordinaires comme le Seigneur Jésus, il était né, mais attaché à la volonté de Dieu. Le diable lui a montré toutes les richesses, il a refusé. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui ressuscitait les morts, mais il n'était pas en jet privé. Il n'avait même pas un vélo. Il a marché tout le temps. À son époque, non, il n'y avait même pas de Mercedes. Il a marché tout le temps. Pourtant, il était l'homme le plus puissant de la terre. Alors, les amis, prenons sa vie et puis prenons notre vie. Aujourd'hui, quand nous, on n'a pas de Mercedes, on dit Dieu n'est pas puissant. Quand on n'a pas de jet privé, on trouve qu'on n'est pas trop béni.
qu'on n'est pas multimilliardaire dans nos comptes bancaires, on trouve que Dieu n'est pas avec nous. Parce que tout simplement à côté, il y a quelqu'un qui est multimilliardaire et on regarde sa vie. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et celui qui est multimilliardaire, est-ce qu'il a le royaume de Dieu? Est-ce qu'il va au ciel quand il meurt? Bon, comment a-t-il eu ces multimilliards d'abord? Comment les a-t-il eu? Voici un autre problème. Et les amis, voici un autre souci. Alors aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il y a deux choses. Si j'aime mon prochain, que je fais ce qui est juste envers lui. Si j'aime Dieu et que je m'attache à marcher dans son plan, je cherche à découvrir ce qu'il a pour moi et à marcher dans son plan, c'est la façon de montrer à Dieu que je l'aime. Alors j'ai accompli le plus grand commandement. J'aime Dieu et j'aime mon prochain. Il n'y a pas de raison que le Saint-Esprit ne m'utilise pas comme il a utilisé le Seigneur Jésus. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Il dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Mais on va faire des choses plus grandes que moi. À quelles conditions? À quel prix? Quand on fait la volonté de Dieu, quand on aime Dieu et quand on aime notre prochain, alors le Saint-Esprit sera là, investi dans notre vie pour nous accompagner partout. Donc voilà le message que le Seigneur voudrait que je délivre ce matin au milieu de nous, pour que nous puissions changer nos pensées, changer nos mentalités, changer nos comportements. Parce que regardez, on a suivi nos stratégies, ça n'a jamais rien apporté. On a voulu des choses, on a couru après, on a prié, on a prié, on a prié, on a jeûné, on a prié, on a jeûné. Mais si on partait poser la question à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu attends de moi? Bon, Seigneur, tu es tellement grand et moi-même, Olivier Bonny, je suis tellement insignifiant devant toi. Bon, donc, qu'est-ce qui peut te motiver, toi, un Dieu grand comme ça, pour me créer moi? En fait, quand on va prier, c'est pas Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi la santé, donne-moi une voiture. Non, 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 non. Seigneur, regarde-moi. Je suis insignifiant devant toi. Je ne représente rien. Et puis, je ne vais même pas demander d'être ici, sur la terre. C'est toi qui as décidé que je sois ici. Bon, je veux juste savoir, qu'est-ce qui t'a motivé pour que je sois ici? Donc, ce qui t'a motivé là, incarne ça en moi. Et permets-moi de le faire, parce qu'en fait, c'est la raison et le but de mon existence. Amen. Si tous les hommes pouvaient réfléchir comme ça, je suis convaincu que tous les hommes allaient être bénis. Amen. Parce que la Bible dit bien que on a donc des bénédictions qui sont attachées à nous depuis dans les lieux célestes. Mais ces bénédictions sont attachées à nous par rapport à quoi? Par rapport au but, à la raison de notre existence. Donc il y a deux raisons. Aimer son prochain, ne jamais se servir du mal contre lui, et aimer Dieu, connaître le but de son existence, et puis marcher dans son plan et dans sa volonté. Voilà la seule raison qui va faire que Dieu sera réjoui de toi. Amen. Amen. On va prendre un exemple. Prends avec moi Jérémie chapitre 18, le verset 2, c'est là que je vais terminer. Lève-toi. Lève-toi. Et descends dans la maison du Descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison Il descend dans la maison du potier. Et voici. Le potier fait quoi? Il travaillait sur un tour. Il travaille sur un tour. Le vase qu'il faisait. Le vase qu'il fait. Ne réussit pas. Ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile. Dans la main du potier. Donc qu'est-ce que le potier va faire? Le potier va briser le vase et puis il va le faire un autre. Tel qu'il va bon de le faire. Et la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel lui dit. Ne puis-je pas agir? Ne puis-je pas agir envers vous? Envers vous. Comme ce potier. Comme ce potier-là. Maison d'Israël. Dit l'Éternel. C'est tout. Le potier qui fabrique le pot, il le fait pour un but. Certainement, le pot là, c'est un verre qu'on doit utiliser à table pour boire. Toi, c'est dedans que tu veux servir la sauce. Quelqu'un va te demander, tu es normal? Hein, Frédéric, quelqu'un va te demander, est-ce que tu es normal? Est-ce que à table, c'est dans le verre à boire l'eau ou alors une boisson qu'on va mettre la sauce? Est-ce que tu es normal? Donc tu vois qu'en fait, tu fais du verre une mauvaise utilisation. Donc vous voyez que déjà, ton comportement choque tous ceux qui sont autour de la table. On arrive à table, pendant que les gens se servent dans les assiettes, toi tu prends le verre, où on doit boire l'eau, et puis tu mets la sauce dedans, c'est dedans que tu prends la sauce, et puis tout le monde va dire, mais attends, il est où elle est débile, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans sa tête. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que l'usage du verre, c'est pour l'eau, ou bien une boisson.
Et même les verres, même il y a le verre pour telle boisson, il y a le verre pour les champagnes, il y a le verre pour l'eau, et puis il y a le verre pour le jus. À table, il y a tout ça, on dépose plusieurs sortes de verres. Voilà. Ouais, même au niveau des couverts. Dieu merci, j'ai un master chef ici en cuisine. Voilà, au niveau des couverts, donne-moi un peu la différence. Les couverts, il y a pour l'hors d'œuvre, et puis il y a pour... Il y a pour la viande. La viande. Il y a pour le poisson. Il y a pour le poisson. Tu as vu? Vous voyez qu'en fait, tout est ciblé. Maintenant, si toi tu arrives à table, que tu commences à prendre, là où on prend pour la viande, tu mets le poisson là-bas, quelqu'un va dire, mais il n'est pas bien éduqué. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc vous comprenez que Dieu dit, moi aussi quand je vous ai créé là, si je t'ai créé vert, pourquoi c'est dedans que tu veux mettre la sauce au lieu de mettre l'eau? Donc ton canal là, c'est pour que moi Dieu, je puisse distribuer l'eau à des gens quand je t'envoie en mission. Mais toi, tu es plutôt sauce que tu distribues. C'est pas normal. Donc Dieu dit quand c'est comme ça là, j'ai le droit de te briser et de refaire un autre pour te remplacer. C'est pour ça que souvent, il y a des malheurs et des malédictions qui nous atteignent. Voilà le problème que Dieu a avec les êtres humains. C'est pas seulement avec les chrétiens. C'est pour ça qu'il y a des malheurs et des choses qui nous arrivent. Parce qu'on ne cherche pas Dieu. Chercher Dieu, c'est quoi? C'est entrer en prière. C'est lire la parole et demander à Dieu le but de mon existence. Je veux savoir, qu'est-ce qui t'a motivé à me créer moi? Je suis venu pour quel usage? Si tu es fourchette et puis tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec la fourchette? Manger? Ouais, c'est bon pour les spaghettis. On prend la cuillère pour manger les spaghettis? Non. Donc imaginez-vous qu'on est à table et puis spaghetti là, tout le monde a la cuillère ou bien les chipas là, ils ont leur bâton là. Et puis moi, je suis à la cuillère, je suis en train de mélanger. Mais les gens m'ont dit, d'où vient-il ce monsieur? On va demander à l'autre. On va dire, tu connais, c'est toi qui l'as invité là, au milieu de nous. Vous voyez que ça choque. Personne ne se demande, est-ce que Dieu est choqué de la façon dont je mène ma vie? Est-ce que Dieu est satisfait? Ou est-ce que Dieu est blessé? De la façon dont on est choqué de l'usage qu'on fait de ce que le potier fabrique à table. C'est comme ça que Dieu est choqué de la façon, l'usage que nous faisons de notre vie au lieu de ce qu'il attendait de nous. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Et c'est pour tout ça que le Saint-Esprit est venu pour nous orienter. Donc notre objectif, c'est d'avoir le Saint-Esprit pour nous orienter dans les plans de Dieu. Et la première porte qu'on doit ouvrir, c'est de ne jamais nous servir du mal. Peu importe les circonstances, ne te sers pas du mal. Permets à Dieu de t'orienter sur ce que tu dois faire. Vous voyez? Donc aujourd'hui, notre prière va consister à rechercher Dieu, à demander à Dieu ce que Dieu attend de nous, qu'il nous aide à le faire, qu'il permette que son Saint-Esprit habite en nous. Parce qu'on veut être juste, on veut avoir un cœur droit, un cœur qui aime son prochain et un cœur qui aime Dieu, qui sait faire la volonté de Dieu, qui sait servir Dieu, qui sait satisfaire Dieu. Parce qu'on ne veut pas que dans les conséquences, Dieu nous brise comme le potier qui n'est pas satisfait du pot qui le brise. Il dit il peut faire la même chose. Alors tenez-vous debout, on va prier de cette façon-là ce matin. Lève les deux mains. Seigneur, souviens-toi de nous ce matin. Seigneur, nous voulons avoir un cœur juste. Nous voulons avoir un cœur qui t'aime. Nous voulons avoir un cœur qui aime notre prochain. Nous voulons avoir un cœur qui sait faire ta volonté. Un cœur qui sait se servir de la justice vis-à-vis de notre prochain. Notre Père, notre Dieu. Notre objectif, c'est de permettre au Saint-Esprit de faire de nous, d'exploser dans sa gloire pour que Jésus soit reconnu comme Seigneur et Sauveur de l'humanité. Ce que tu feras à travers nous montrera et donnera le témoignage à l'humanité que Jésus-Christ est vrai, est juste et réel. Seigneur, donne-nous un cœur juste. Seigneur, donne-nous un cœur juste. Garde les mains levées. Garde les mains levées. Seigneur, si tu n'habites pas encore en quelqu'un, Saint-Esprit, viens habiter nos vies. Personne ne peut aimer si le Saint-Esprit ne l'a pas aidé. Personne ne peut faire ta volonté sans le Saint-Esprit. Oh Seigneur, je te prie, Saint-Esprit de Dieu. Je te prie, Esprit du Dieu vivant. Descends dans nos cœurs si tu n'es pas encore là. Et si tu es là, apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à aimer notre prochain. Apprends-nous à être juste, Saint-Esprit. Vous voyez par la façon dont je suis en train de prier? C'est comme ça que notre vie de prière doit être.
notre vie de prière ne doit pas être Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi une villa. Vous voyez, si je suis juste, tout ce qui a été prévu pour moi avant la fondation du monde, Dieu va les déployer devant ma vie. En fait, c'est ça. Mais il faut que j'accepte d'abord d'être ce que Dieu a voulu que je sois. Parce que c'est dans ce que Dieu a voulu que je sois que se trouvent les grâces qui me sont personnalisées. Vous voyez? Parce que, en fait, les grâces sur la terre sont personnalisées. Éphésiens 1 que nous avons lu dit que les grâces sont personnalisées. Même quand nous étudions les dons spirituels, on dit à un il est donné, à l'autre il est donné, à celui-ci il est donné, à celui-ci il est donné un don. Vous voyez, c'est personnalisé. Ta vie n'est pas une vie publique qui doit être copiée sur le commun des mortels. Ta vie est personnalisée en fonction de ce que Dieu a attaché comme projet à toi, comme pot. Le potier t'a destiné à quelque chose. Donc c'est personnalisé. Le verre n'a pas le même usage que l'assiette. Donc le verre est personnalisé, l'assiette est personnalisée, les fourchettes sont personnalisées, n'ont pas les mêmes usages. Donc il va falloir que nous apprenions à accepter l'usage pour lequel Dieu a permis que nous soyons sur terre. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu permette que dans ta prière, tu lui poses ces questions. Que tu rentres dans ces interrogations. Que tu lui demandes de te faire la grâce. D'ouvrir tes yeux. Parce que dès que tu sais ce que tu es, le Seigneur change ta vie et change ton existence. Que Dieu te bénisse ce matin. Que sa grâce et sa paix soient avec toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous répondons Amen. 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 Wow. 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 Alléluia. Donc vous voyez que si nous marchons comme le Seigneur Jésus l'a fait avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de raison qu'on ne voit pas la puissance de Dieu. Il n'y a pas de raison qu'on ne voit pas la gloire de Dieu. Donc, récapitulation, juste, ne jamais se servir du mal envers son prochain, et Dieu, marcher dans le plan et dans la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, et nous terminons ensemble par un grand Amen. Amen. Amen.